Je vous ai manqué. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, après un harcèlement de masse que j'ai subi de la part de proches à moi, je vous regarde dans le blanc des yeux et je vous dis que oui, on va parler de ce film. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui avait fait le succès de cette chaîne à l'époque était une vidéo extrêmement bien travaillée, avec une diction parfaite et des commentaires plus impeccables et intéressants les uns que les autres, où j'avais allègrement attaqué un pauvre enfant québécois qui n'avait rien demandé à personne et qui se faisait simplement kiffer dans son coin, et pas sans savoir que j'étais un énorme rageux. Et aujourd'hui, cette vidéo, bien évidemment, n'est plus visible sur internet. Je sais. Tout le monde en est triste. Moi, pas le premier, non, je suis très heureux, mais aujourd'hui, je parle du film, le film Five Nights at Freddy's. Faut savoir que ce film avait été annoncé par son créateur quand j'étais encore qu'un collégien, avec une image d'une chaise de réalisateur avec marqué Freddy dessus. La seule qui est disponible aujourd'hui, c'est celle qui nous permet de savoir quel studio va avoir la chance de produire ça. Oh my god, bro. Oh, hell no. Donc, tous les gens qui sont plus ou moins amateurs de films d'horreur ont su à ce moment-là qu'on allait sûrement avoir affaire à un long métrage digne des plus grands. Mais donc finalement on a eu les bandes annonces qui sont sorties il y a un petit moment maintenant. On a eu le droit à des images qui étaient qualitatives malgré tout, alors qui m'ont pas permis d'augmenter mes attentes par rapport au film. C'est évident que je me suis dit que ça allait être ce que c'était aujourd'hui. Mais j'ai quand même eu le droit à des surprises, attention. Donc le cast qui nous est promis est assez intéressant. On a Josh Hutcherson qui jouait lui dans Hunger Games et qui est franchement pas trop mal choisi, il fait largement le café. Après Matthew Lillard, Sammy quoi, voilà, qui va jouer le grand méchant de ce film. Et on a aussi eu droit à une actrice qui a joué dans la série You, Elizabeth Lale, qui va jouer probablement le pire personnage de l'histoire du cinéma des 20 dernières années, et je pèse mes mots. Car oui, si je n'ai pas encore eu l'air très explicite sur ce que j'ai pensé de ce film, comment dire, C'est vraiment un gros tas de merde. je ne m'attendais à rien de particulier, mais malgré tout, le film a quand même réussi à me décevoir. Et dites-vous que mes attentes étaient quand même pas particulièrement élevées, savoir que j'avais déjà vu le film Willy's Wonderland, qui est pour moi excellent dans sa médiocrité, et ce qui en fait donc un nanar qui se regarde et qui peut vous tirer beaucoup de rire. Là où ce film m'a laissé, je pense, avec des émotions beaucoup plus proches de la poker face qu'autre chose. Parce que le film, concrètement, ne fait pas peur, le film n'est pas émouvant, le film n'est pas triste, le film n'est pas drôle. Donc concrètement, à part si vous êtes un enfant, je ne sais pas réellement si le film peut vous convaincre d'une quelconque manière. Ce que je peux être sûr, c'est qu'il ne plaira en aucun cas aux amateurs de films d'horreur en général, et pas non plus aux fans de la première heure des jeux. Pour moi, le film utilise clairement les éléments du jeu pour nous raccrocher à la nostalgie et nous obliger à rester dans la salle. Bon, avant de continuer à détruire le film là comme ça, on va parler des points positifs malgré tout. Ça, il y en a. Alors tout d'abord, les acteurs, comme on a déjà parlé, les acteurs qui font clairement de leur mieux dans ce film. Pas tous, mais les acteurs principaux, si on ne compte pas Elizabeth Lale, je ne pense pas qu'un bon acteur puisse sauver un mauvais film de toute manière, mais ça se confirme avec ce film-là, de toute manière, puisque les personnages sont assez creux, les lignes de dialogue sont plates et mauvaises au possible. J'ai vu le film en VF, puisque je suis un grand adepte des films en version française, mais je ne pense clairement pas que ça doit voler beaucoup plus haut en VO. Après sinon, les animatroniques sont vraiment fidèles à ceux du jeu pour le coup, du premier jeu, donc c'est assez réjouissant. C'est vrai qu'il y a un petit côté un peu sympathique de les voir enfin en vrai, et vraiment bien fait pour le coup. Ça c'est vrai que je peux pas cracher dans la soupe à chaque fois. Pareil pour les décors, la pizzeria n'est pas fidèle nécessairement
à celle du 1, mais elle fait plus de sens. Et clairement, non, je dois dire que j'étais admiratif du travail qui a été fait sur le décor, qui pour le coup est vraiment saisissant. Après, on a eu la chance de ne pas avoir le thème de la musique Toreador, en fait, qui aujourd'hui est surtout connu comme The FNAF Song. Je compte ça comme un point positif parce que aujourd'hui, cette musique est limite plus connue auprès des enfants comme étant la musique de FNAF, alors que ça en est quand même une autre à la base. Parce que c'est sacrément une anecdote de nerd emoji à sortir auprès des gens, mais c'est vrai qu'entendre « Oh, mais c'est la musique de FNAF », bon... Après, le banger de The Living Tombstone qui vient... qui vient sauver ce film dans le générique de fin, je dois bien dire que j'ai pas l'air surpris parce que je crois qu'on m'avait prévenu. Mais je dois bien dire que j'ai quand même bien rigolé. Et sinon, là où le film a vraiment réussi quelque chose de vraiment correct, c'est la manière dont on peut se mettre à la place du personnage principal. Il y a vraiment quelque chose qui se joue de fort, où on arrive vraiment à se mettre à sa place, puisque exactement comme le spectateur, tout le long du film, il dort, et c'est vraiment bien fait. Vraiment, ça retranscrit bien l'émotion que j'ai eue tout le long de ce film, c'est-à-dire une énorme sieste de 1h50. Je suis un peu un enculé, hein. Mais non, globalement, c'était les seuls points positifs que je peux mettre au film. Ils existent, hein, ils sont quand même là, hein, faut quand même le souligner, mais avec tous les éléments qu'ils avaient en leur capacité, il y avait du potentiel. Clairement, il y avait du potentiel, et je le dis, ce film aurait pu pas être bon, je pense. Au vu de la première bande-annonce, j'en étais persuadé que non, mais aurait pu être correct, passable. Il aurait pu être agréable à regarder, ou au moins il aurait pu ne pas se prendre au sérieux comme Willy's Wonderland. Peut-être pas à ce niveau-là, parce que je pense que des gens auraient serré les dents, mais au moins se dire, si je suis mauvais, au moins je suis drôle, et les gens tireront un souvenir correct de mon film, et n'auront pas peur de le regarder en disant, au moins on s'est tapé une bonne barre. C'est pour ça que c'est plutôt décevant, en fait. Je suis plus énervé en fait que déçu, dans le sens où c'est vrai que c'est un film, comme je vous ai dit, que j'attends depuis que j'étais au collège. Donc pour moi, le collège c'était en 1750, et donc j'avais une forme de hype au fond de moi de me dire, effectivement, ce jeu dont je suis fan depuis très longtemps va enfin avoir son adaptation. On est en droit d'espérer quelque chose qui peut être pas nécessairement excellent, mais correct. Finalement, on a eu ce qu'on a eu, et je pense que c'est une bonne transition pour passer au point négatif, de vous expliquer pourquoi concrètement, sous quels aspects ce film pour moi est un naufrage complet. Les points négatifs. Alors déjà, le point qui va marquer tout le monde, et je suis désolé, tout le monde va pleurer toutes les larmes de son corps en apprenant la nouvelle. Non, Markiplier n'est pas dans ce film. Je sais qu'il aurait pu à lui seul sauver ce film, c'était évident, mais malheureusement, non, n'auront pas le droit à la scène tant attendue de baiser entre Freddy et Markiplier. Je suis vraiment navré de devoir vous prévenir de ça, c'est du spoil, voilà, mais la scène n'y sera pas, je suis désolé. Ensuite, pour être plus sérieux, les caméras ne servent à rien. Hein. Concrètement, dans ce film, je sais pas si tout le monde a joué au jeu, mais concrètement, le gameplay est assez simple. Hein. C'est vraiment juste, on regarde les caméras les 3/4 du temps, et sinon on ferme des portes. Enfin, vraiment, dans ce film, pour vous contextualiser, les caméras sont utilisées pour montrer quelque chose d'horrifique une seule fois, et aucune porte n'est jamais fermée dans ce putain de film. Si ce film a voulu jouer sa pub sur on va aussi faire plaisir aux amateurs du jeu, c'est le plus grand foutage de gueule de tous les temps, d'accord. Mais il y a des références du jeu qui essayent de sauver un peu les meubles en vous ramenant un peu, en faisant t'as vu, c'est la référence au jeu, je sais pas si t'as vu, c'est la référence au jeu, c'est comme dans les jeux vidéo de Soclu chez Fredito. Je trouve ça un petit peu pathétique d'avoir que ça pour me permettre de me maintenir les yeux rivés sur ce qui se passe sur l'écran. Mais écoutez, soit au point où j'en suis, c'est vrai que c'est les rares trucs qui pouvaient des fois m'esquisser un léger sourire. Mais donc oui, non, les caméras ne servent absolument à rien, alors qu'elles sont là, elles sont bien introduites, on vous montre qu'elles fonctionnent, mais elles ne seront jamais utilisées comme moyen de créer de la terreur ou de l'angoisse, alors que pour moi ça aurait été un moyen excellent de le faire. Ensuite, alors, j'ai une liste des points négatifs avec marqué juste le cupcake, entre parenthèses MDR. Alors, je crois que j'ai besoin de m'exprimer sur le cupcake parce que je... Donc pour vous resituer, hein, le jeu, le premier, est connu, il y a 4 robots, Foxy, Freddy, Bonnie et Chica. Chica, comme d'autres, ont des accessoires, hein,
le sien étant un cupcake. Alors apparemment on m'a dit que je m'étais trompé, que dans les jeux, il y avait des moments où le cupcake avait des interactions particulières, je n'en ai aucun souvenir, et je suis probablement du coup menteur pathologique quand j'affirme que le cupcake ne sert à rien. Voilà, ça c'est mon mauvais, effectivement. Mais alors, ce cupcake, mon dieu! Alors, il faut savoir, ce film, quand je vous dis qu'il ne fait pas peur, qu'il n'est pas gore ou quoi que ce soit, l'animatronique le plus meurtrier de ce long métrage est le putain de cupcake. D'accord? Le cupcake a quasiment 2 kills et 1 assist dans ce putain de film, là où certains robots n'ont même pas le droit d'érafler qui que ce soit dans ce film. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière. Le cupcake qui aussi d'ailleurs fait des force push comme dans Star Wars pour se lancer sur ses victimes à travers les airs. Je pense pas que qui que ce soit puisse avoir peur à ces moments-là, c'est à moins d'être un enfant qui n'a pas l'âge de voir le film. Sachant que le film est interdit au moins seulement de 12 ans, donc vous pouvez s'attendre en voyant ça à avoir un film de terreur au niveau des séries Barbapapa, je pense. Et je crois qu'on y est, hein. Je crois qu'on est à ce niveau-là, effectivement. Alors, le suivant de ma liste, c'est Vanessa. Oh mon dieu. Vanessa. Alors du coup, je vous ai parlé de l'actrice de You, qui donc joue un personnage qui est nul à chier dans ce film. Et bien c'est elle, hein, Vanessa. Je n'ai pas vu la série You, je n'ai pas vu non plus d'autres films dans lesquels, ou séries dans lesquelles elle aurait pu tourner, donc peut-être cette actrice se débrouille très très bien, et dans ce cas, je respecte. Mais dans ce film... Dans ce film, le personnage en tout cas qui lui est donné est mauvais au possible. Vanessa, j'ai oublié son nom, pourrait être remplacée par Madame Exposition, puisque c'est le seul intérêt de ce personnage. Ce personnage est uniquement là pour faire des scènes d'exposition. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'une scène d'exposition dans un film, c'est quand un personnage... enfin un personnage en général, va expliquer ou lire quelque chose qui va littéralement, sans subtilité, vous exposer une partie du scénario, parce que le film sait très bien qu'il ne pourra pas le faire subtilement ou juste le faire comprendre aux gens par des moyens plus intéressants. En général, quand on a un personnage qui sert à ça, on peut douter de la qualité du film. Bah, j'ai envie de boire de la javel, hein, tout simplement. Donc le personnage de Vanessa, qui est tiré des jeux, du jeu Security Breach, donc le White Woman Jumpscare, c'est la seule référence que j'ai à ce jeu, d'accord? Vraiment, c'est une catastrophe. Et bien maintenant, elle est dans ce film, et alors attention, spoil, je vous préviens, elle est la fille de William Afton, donc le méchant, le Purple Guy, the man behind the slaughter. Donc bon, déjà, à part que ça ne fasse que très très peu de sens, soit. Bon, apparemment, déjà dans le lore, le personnage joué par Josh Hutcherson, donc Mike, devrait aussi dans le lore être un des fils de William Afton, mais putain mon dieu, ce lore n'a ni queue ni tête de toute manière déjà dans les jeux, alors imaginez qu'ils essayaient de faire quelque chose d'encore moins convaincant dans les films. C'est pas du spoil mais c'est une catastrophe, hein, voilà, hein, je vous le dis. C'est-à-dire que le personnage de Vanessa n'est que là pour faire avancer le scénario parce que personne ne sait ce qui se passe, et elle est aussi là pour lâcher des phrases, mais vagues, mais qui ne veulent rien dire, que plus tard, au moment où la situation s'envenime, elle puisse dire au personnage principal « Mais j'ai essayé de te prévenir, mais tu n'as jamais voulu m'écouter. » Putain, mais tuez-moi, quoi. Faut savoir que dès qu'on commence le film, le personnage de Vanessa sait que des enfants morts possèdent des costumes en métal de 2 mètres qui ont la capacité de tuer des gens, mais elle ne tient jamais au courant le protagoniste, elle ne le tient jamais au courant non plus quand il ramène sa petite sœur dans le restaurant, mais donc Vanessa ne tient au courant personne, et au moment seulement où sa sœur est au bord de la mort puisque les robots ont décidé de faire un putain de barbecue avec sa gueule, là enfin elle va confronter le personnage principal pour lui dire mais enfin tu es complètement fou, pourquoi tu as fait une chose pareille alors que j'ai essayé de te prévenir. Bref, un personnage qui est jeté. Je pense que l'industrie entière du cinéma se porterait mieux sans le personnage de Vanessa, par pitié. Ensuite, on a un truc sur une intrigue par rapport au rêve qui occupe, mais putain de merde, 70 si ce n'est plus % du scénario. Et alors, je vous préviens, on en a rien à foutre, d'accord? Pour vous recontextualiser, le personnage principal de Mike avait un frère qui s'appelait Garrett, qui a été enlevé quand il avait, j'en ai aucune idée de quel âge, mais quand il était très très jeune. Et donc, le but et la quête secondaire, si on veut, même principale d'ailleurs, hein, de Mike,
plutôt que de s'occuper de sa sœur, et d'essayer de savoir qui a tué son frère. Et donc, par un moyen sorti tout droit du cul de je ne sais quel théoricien, les rêves seraient porteurs d'indices, donc il essaye de se forcer à s'endormir en boucle pour revivre le même rêve, je sais pas comment il fait ça, et pour essayer de choper des indices sur qui a pu capturer son frère. Alors, spoil, encore une fois, c'est The Mind Behind the Slaughter. Oh non, mon dieu, il est partout. Vanessa, cette énorme connasse, était au courant, mais n'en dit rien. Il laisse plutôt galérer en fait le protagoniste, hein, vraiment dans une quête qui casse les couilles à tout le monde, d'accord? Donc pour qu'au final, à la fin du film, il se rende compte qu'il en a rien à foutre parce qu'il faut accepter que son frère soit mort. D'ailleurs, si les victimes du Purple Guy hantent les costumes, peut-être que depuis le début, l'enfant dans le cupcake était Garrett, le frère de Mike. Je tiens peut-être la théorie la plus solide sur ce film. Par pitié, mais achevez-moi. Et donc, ouais, le film en fait se solde sur lui qui abandonne sa quête de savoir, enfin de retrouver son frère, sachant que bon, bah c'était il y a 20 ans, donc il est probablement mort hein, depuis. Et donc de se reconcentrer sur sa sœur. Alors, ça, il se rend compte qu'à la fin, visiblement, puisque avant, il a quand même réussi à trade sa sœur contre le souvenir de son frère. À ce moment-là, en fait, on comprend que la thématique du deuil dans ce film n'est ni compris ni réussi. Bref, c'est très mauvais. Mais il cède en fait, pour revenir dans ses rêves, d'un bouquin qui s'appelle La théorie des rêves. Donc, référence ou non, je pense que c'est une référence voulue du coup aux fameuses théories des rêves sur les jeux. Ensuite, j'ai noté que le scénario était décousu. Et le scénario n'est pas seulement décousu, le scénario n'est même pas cousu tout court. Hein. Le scénario, c'est une pelote de laine qu'on vous a envoyée dans la gueule et on vous a dit bonne chance maintenant, essaye de faire un pull avec ça, connard. Donc le scénario en fait essaye de mettre beaucoup de choses en place, je ne sais pas pour satisfaire qui, mais ça n'a aucun sens. On n'a aucune empathie particulière pour les victimes en fait de William Afton, puisque ça sort de nulle part. Et puis les gamins ont un jeu chiant quoi, genre pas que ce soit leur faute, je pense pas que les gamins jouent mal, je pense que les gamins jouent bien ce qu'on leur a demandé de jouer, ce qu'on leur a demandé de jouer de la merde, et du coup j'ai trouvé ça assez inintéressant. Bon, après, dû à un énorme retard mental de ma part, j'ai compris seulement après l'explication d'amis à moi que le gamin blond du film était censé être Golden Freddy. Alors du coup pour le coup my bad, hein, je suis aussi connu pour être particulièrement stupide. Après je sais pas si ça rajoute beaucoup au lore, hein, savoir que vraiment c'est des détails qui ne sauvent clairement pas ce film. Et puis honnêtement, en fait, le scénario part tellement dans toutes les directions et dans aucune à la fois. On dirait en fait que ce film s'engage sur plein de chemins en même temps, mais ne va jamais au bout d'un seul. J'irais pas jusqu'à dire que c'est frustrant, parce que ce serait frustrant si le scénario avait réussi à piquer ma curiosité. Sauf que non. Le scénario est très peu intéressant, donc concrètement, tout le monde se fiche un peu d'où il va. Surtout qu'on comprend assez vite que le film lui-même ne sait pas où il va, donc on s'attend plus à rien assez rapidement dans le film. Donc je propose de passer au point suivant, la salle de torture. Alors la salle de torture, ce que j'entends par ça, c'est que dans le restaurant, mais comme visiblement dans tous les McDo de France, il y a une chaise en métal sur laquelle vous êtes attaché comme ça, et sur laquelle un masque avec des scies incrustés vous arrive sur la gueule. Alors on le voit dans les bandes annonces, et on avait théorisé avec Yvan que c'était probablement un cauchemar. Eh bien, ne vous inquiétez pas, le film est là pour vous rassurer, tout ceci n'est en aucun cas un rêve. Cette salle de torture, cette chaise de torture et ce masque avec des scies est bel et bien réel. Et d'ailleurs, on vous le confirme dès la scène d'entrée du film, comme ça au moins si vous aviez des doutes sur la subtilité de ce film, voilà, au moins vous êtes fixés. Et non, j'ai rien de particulier à dire, juste c'est mauvais, personne ne sait pourquoi c'est là, personne ne sait pourquoi, enfin, les robots, on le voit dans le film, ont le moyen de tuer les gens d'eux-mêmes. Je veux dire, c'est quand même des colosses de 2 mètres en métal qui ont une force qui n'a pas de limite puisque ce sont des machines. On les voit découper des gens à des moments à la seule force de leur mâchoire. Mais pour tuer le gardien de nuit, il faut quand même le foutre sur cette chaise pour que magie, les vis qui retiennent ses poignets ne tiennent pas et donc il puisse se détacher lui-même pour arrêter le masque. Il ne s'agirait quand même pas de tuer le personnage principal trop facilement. Après, j'ai aussi noté qu'on voit beaucoup trop les robots, et en fait souvent dans un film d'horreur, ou un film, même pas nécessairement d'horreur, mais un film qui veut créer un peu d'épouvante et de tension chez vous, ce qui marche c'est de ne pas beaucoup montrer votre créature. Si je prends l'exemple de Alien ou de Jurassic Park, où on voit peut-être moins de 15 minutes sur l'entièreté du film, je crois, dans les deux, ou l'alien ou les dinosaures.
et pourtant leur présence est quand même marquante et elle est quand même terrifiante, et c'est précisément parce qu'on imagine plus souvent ce qui pourrait se passer qu'on le voit à l'écran que la terreur se crée. Alors en l'occurrence, les robots auraient pu être montrés longtemps mais sous forme immobile, ça aurait pas été un problème. Là, ils sont montrés très souvent de manière mobile, mais aussi très souvent en mouvement, à se balader comme ça, à froncer les sourcils, à sourire, ou alors à avoir les yeux rouges. Alors tout le monde sait dans les jeux que les robots, pour faire peur, des fois dans l'obscurité, ont juste une petite lueur blanche qui s'allume dans leurs yeux, et il y a un côté qui est assez efficace. Alors ce film s'assoit clairement dessus et n'en a rien à foutre en leur mettant des gros yeux rouges pétants avec le moins de subtilité possible. Alors faut savoir que les gens se sont déjà plaints à la sortie des premières bandes annonces, mais contrairement à Sonic, l'équipe en charge des effets spéciaux a dû se torcher le cul avec les tweets des gens, je pense. Alors voilà, c'est très nul, c'est une nouvelle pour personne. Tout le monde était révolté quand on a vu les bandes annonces, tellement c'était mauvais et peu efficace. Pour revenir sur le point de départ de cet argument, les robots on les voit beaucoup trop pour pas grand chose, à des moments dont je pense la pire scène de ce film, qui est la scène du château fort en table. Clairement que c'est de se repasser ça pour un moment un peu mignon avec une musique, c'est trop, le moment émouvant, vous allez voir c'est trop rigolo, la gamine et son frère et l'autre conne de flic sont en train de jouer avec les robots. Cringe, c'est le seul mot qui me vient en tête pour décrire cette scène. J'ai dû me cacher les yeux de malaise tellement cette scène était insupportable et irregardable. Scène qui en plus qui arrive à dédramatiser les robots qui sont, rappelons-le, la seule putain de menace de ce film. Alors après il y a toute l'histoire avec la tante. Le personnage de la tante qui est d'ailleurs toujours accompagné d'un avocat qui représente bien le visage que la plupart des gens devaient faire dans la salle tout le long du film, c'est-à-dire la confusion de se demander qu'est-ce qu'il faisait ici. D'ailleurs la tante le force à rester dans une scène exactement comme j'ai l'impression que le film a fait avec moi tout le long de la séance, pour m'obliger à rester là en me rasseyant sur mon siège. C'était infernal. Mais donc à un moment la tante est appelée en urgence pour garder la sœur de Mike, puisque sa babysitter c'est quelque peu fait... disons qu'elle a eu un régime express qui lui a fait perdre 50% de son poids, je trouve ça assez excellent. Les médecins le détestent. Et alors, finalement, Freddy vient rendre visite à la sœur de Mike pour lui proposer de venir jouer avec eux et de revenir à Freddy Fazbear Pizzeria, je sais plus, m'en fous. Après avoir fait un putain de German suplex à la tante, visiblement, vu dans l'état dans lequel elle est, il dit simplement à la gamine, t'inquiète, elle s'est endormie, suis-moi, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc je suppose qu'à la fin de ce film, ils sont rentrés chez eux et ont découvert le corps de leur tante au milieu du salon, mais que ça n'a posé de problème à personne, puisque comme alibi, dire un robot ours de 2 mètres l'a tué à ma place, je suis pas persuadé que devant beaucoup de tribunaux ça puisse passer. Après avoir goudronné la tante, Freddy prend le putain de taxi avec la gamine pour revenir au restaurant, ce qui me fait penser qu'il est probablement déjà venu à sa maison en taxi. Avec quel argent, je ne sais pas. D'ailleurs, le chauffeur de taxi, qui je crois est un youtubeur américain, mais il a le droit à sa scène post-crédit d'ailleurs, ce chauffeur de taxi. Et mon dieu, ça me permet de faire une transition sur le personnage de Balloon Boy dans ce film, qui n'apparaît que sous la forme d'une petite figurine de à tout péter. 15 cm je dirais franchement. Et qui est uniquement dans ce film dans le seul but de popper à des moments aléatoires et de faire des screamers qui ne servent à rien, qui d'ailleurs ne font même pas peur, comme l'intégralité des screamers de ce film. Je tiens à dire que je suis très cardiaque, donc même un mauvais film peut me surprendre avec des screamers que je vois venir, mais ce film n'a même pas réussi l'exploit de me faire me cacher les yeux ou sursauter dans ma chaise. C'est vous dire l'exploit. Donc oui non, Balloon Boy qui apparaît 2 fois dans ce film et qui a le droit d'apparaître une 3e fois dans la scène post-crédit, et ça ne tease rien si ce n'est que ça conclut à merveille ce film de merde, je trouve. Film d'ailleurs qui se conclut sur la victoire du bien sur le mal, les enfants qui triomphent sur leur tueur, le Purple Guy, the man behind the slaughter. Et le twist en fait c'est que les gamins ne se souviennent pas qu'il les a tués, donc ils lui obéissent parce qu'ils pensent qu'il est un des leurs. Mais Abby, la petite sœur, que dis-je, la sauveuse, celle qui va pouvoir sauver ce film et cette histoire prenante, va simplement dessiner le Spring Bonnie tuer les enfants. Et là alors ça va allumer un petit truc dans leur tête où ils vont se dire
Mais c'est vrai, c'était lui depuis le début qui nous avait tués. J'avais complètement oublié quand il s'amusait à faire tourner son petit couteau de 20 cm dans l'intérieur de mon estomac. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont même pas le tuer, juste les Springlocks vont se resserrer sur lui et il va mourir dans une scène beaucoup trop longue. Et à la fin, il va remettre son masque en disant mais je reviens toujours !» Ce qui n'a littéralement aucun sens auprès des gens qui ne connaissent pas un peu les jeux. D'ailleurs, il remet son masque pour aucune putain de raison. D'ailleurs, le fait même que les gamins écoutent le lapin jaune alors qu'il retire son masque et donc ne ressemble plus à un lapin jaune va à l'encontre des conneries qu'ils mettent en place. Mais alors du coup à la fin il remet son masque histoire d'avoir la référence à la scène de Five Nights at Freddy's 3. Donc ouais non c'était affligeant ce moment-là. D'ailleurs des heures encore après la fin du film il est encore en train d'agoniser alors que putain je sais pas, il y a 6 putains de lames en acier qui viennent de s'enfoncer dans ton estomac, normalement tu devrais pas survivre si longtemps que ça quoi. Bref, je crois que j'ai fait le tour des points négatifs de ce film. Faut savoir que je suis réellement... j'apprécie vraiment beaucoup les jeux pour moi qui sont vraiment excellents. Après je dois reconnaître là que pour ce film Scott tu as chié dans la colle. Mais voilà, j'avais pas non plus des attentes de fou furieux par rapport à ce film, mais j'osais me dire peut-être que... ça va rappeler des bons souvenirs, il va y avoir quelque chose de sympathique. Et concrètement, non, en fait, le film m'a insulté, le film m'a craché au visage, et quand on a payé 7 €, il y a des gens, c'est probablement leur kiff, mais quand je vais au cinéma, c'est pas ce à quoi je m'attends. Donc j'ai été déçu, j'ai aussi été énervé par ce film. Des gens, sensiblement, l'ont apprécié, je pense, des enfants. Et je ne dis pas ça parce que je me moquais d'eux, je pense réellement que les gens qui ont apprécié ce film sont trop jeunes pour se permettre de voir combien ce film est mauvais et se moque d'eux. Parce que oui, ce film clairement prend les spectateurs pour des idiots, hein. Je vais pas tourner autour du pot. J'en suis à un point où je vous recommande littéralement plutôt d'aller voir le film Willy's Wonderland si vous voulez quelque chose de vraiment rigolo, ou même ce truc de con, un très très court métrage YouTube qui s'appelle The Hug, je crois, j'en ai plus aucune idée, mais je vous mettrai le lien. Qui reprend clairement les codes de FNAF et qui a rien de sensationnel mais qui est marrant à voir parce que c'est je sais pas, ça fonctionne, c'est rigolo. Moi ce que je vous propose c'est de finir cette entrevue sur la lecture des commentaires sur Allociné, les commentaires 5 étoiles. Parce que je vous l'ai dit, beaucoup de gens ont apprécié le film, étonnamment, malgré qu'il ait une note catastrophique, hein. Enfin notre film Five Nights at Freddy's, et qu'est-ce que c'était incroyable! Je suis un très grand fan de l'univers de Five Nights at Freddy's, j'ai joué au premier jeu qui était sorti en 2014, je collectionne les figurines, les affiches et les peluches, donc je me devais de voir le film, et en plus j'étais invité par les cinémas Pathé Gaumont pour voir le film, que demander de mieux, lol! J'ai jamais vu un film qui m'a autant perturbé, vu comme ça parle d'enlèvement d'enfants. C'est un sujet sensible pour beaucoup de personnes. Oui? Oui, mais enfin, beaucoup de films traitent de sujets très sensibles, et d'ailleurs le font bien mieux que ce film, donc non, perturbant n'est pas le mot que j'aurais, l'adjectif en tout cas que j'aurais employé pour parler de ce film. La façon dont ce sujet est raconté est horriblement bien mis en scène. C'est terrifiant, angoissant, stressant et perturbant, et aucun de ces 4 adjectifs ne correspond au film que j'ai vu. Alors peut-être que les cinémas Pathé Gaumont ont montré un autre film, et j'ai hâte de le voir. Celui en tout cas qui m'a coûté 7 €, n'avait clairement pas la même allure. Certaines scènes font peur, tu as 12 ans, je suis désolé. Un film sérieux, prenant, badass et terriblement efficace. Je pense que j'ai arrêté de faire des commentaires parce que je tourne en rond. Matthew Lillard, connu pour son rôle de Sammy dans Scooby-Doo et dans Scream, livre une performance incroyablement angoissante avec ce jeu de regard qu'il fait. Il arrive à installer un moment très angoissant. Je ne pense pas que dans ce film il soit mauvais parce que c'est un mauvais acteur, je pense qu'il est mauvais parce que vous pouvez livrer une bonne performance, mais si le scénario, les dialogues et tout ce qui encadre le long métrage est mauvais, vous ne pourrez pas le sauver avec un bon jeu d'acteur. D'ailleurs, je pense que trop bien joué dans un film trop mauvais fait passer ça pour un mauvais jeu d'acteur. Je suis pas là à dire qu'il a mal joué, hein, loin de là. Non, c'est le film ne permet pas à sa performance d'être angoissante. Josh Hutcherson, connu dans Hunger Games, dans le rôle de Mike, est tout simplement parfait. Il arrive très bien à jouer un jeune homme pas si perturbé que ça, sentimental, qui fait tout pour sa petite sœur Abby. Justement, le film nous montre que plein de fois il essaye de faire des choses mais qu'il en a un peu rien à péter, et surtout qu'il veut retrouver son frère, quoi. Donc non, je pense clairement pas, encore une fois, qu'on a vu le même film. Les seuls points négatifs, c'est la scène du Springtrap, oui, et que Chicken ne dit pas une seule fois le mot pizza.
C'est encore un point qui confirme pour moi que la personne qui a écrit ça ne peut pas avoir plus de 14 ans. N'écoutez pas les mauvaises critiques, allez voir le film et faites-vous un avis, vous n'allez pas être déçus. Alors oui, non, enfin si, écoutez les mauvaises critiques comme écoutez les bonnes critiques, en soi, c'est toujours intéressant d'avoir des avis variés avant de voir un film ou de pas en avoir du tout d'ailleurs. Donc n'écoutez pas les mauvaises critiques, si, allez voir le film et faites votre avis, pourquoi pas, vous n'allez pas être déçus, probablement que si. Et bon, écoutez, il a 14 likes pour seulement 8 dislikes, donc c'est forcément quelqu'un qui a raison, que l'incroyable film a trouvé un scénario qui tient la route. Les musiques sont folles, les plans sont beaux. Un petit peu plus d'horreur pour le prochain peut-être. Oui, pourquoi pas d'ailleurs de l'horreur tout court pour le prochain, puisque ce film était à des années-lumière de n'importe quel long métrage d'horreur que j'ai pu voir. Film vraiment très bien adapté, je recommande. Attention toutefois, j'ai ressenti un manque de stress qu'on ressent pendant les jeux. Si le 2 sort un jour, j'espère au moins en moins de 16 ans, je veux me décoller du siège. Sinon, le film est génial, comme l'adaptation des animatroniques, et l'histoire est vraiment bien racontée, pas besoin d'être fan pour aller le voir. Alors, je vous rassure, si il faut être fan pour aller le voir, parce que si vous n'êtes pas fan, vous n'aurez aucune référence auquel vous raccrochez, et donc vous quitterez probablement la salle au bout de 40 minutes. Après voilà, non, l'histoire n'est clairement pas bien racontée, l'adaptation est médiocre. Le film est incroyable, scénario génial, même si ce n'est pas le même dans les jeux, mais ça passe super, les animatroniques sont magnifiques, le film ne fait pas trop peur, j'en regrette juste un peu, mais le scénario rattrape tout franchement. Merci Scott. Alors non, clairement pas, le scénario ne rattrape rien, d'ailleurs pour moi le scénario plombe ce film. Je pense honnêtement que l'aspect horrifique aurait pu être oublié si le scénario lui n'avait pas été aussi mauvais. Je pense que j'aurais plus accepté un film qui me fasse aussi peur que celui-là, mais avec un scénario qui sert vraiment à un propos et qui raconte vraiment quelque chose. Là en l'occurrence, beaucoup d'éléments dans ce film peuvent être tirés dans le positif, mais le scénario qui est malgré tout, je pense, pour ce genre de film, la colonne vertébrale du film. Bon, là on est probablement sur un film du coup qui a la maladie des os de verre, vu l'état de la colonne. Bon scénario, super costume, les décors magnifiques, l'ambiance collée avec les scènes, hâte pour la suite. Moi pas. J'ai adoré le film, attention aux adeptes de l'horreur, le film est très bien mais il ne fait pas si peur que ça, il se concentre principalement sur l'histoire, ce qui est agréable. Il y a du frisson mais pas trop, pour une adaptation du jeu vidéo, il est très bien fait, easter egg et acteurs très bien choisis pour le rôle. Je recommande le film pour la découverte du jeu, mais aussi aux personnes adeptes de l'histoire au fond du jeu. Alors non, clairement, l'histoire du film n'a rien à voir avec les jeux, donc si vous voulez vraiment vous intéresser au jeu et si vous ne connaissez absolument rien, le film vous dégoûtera plus qu'autre chose en réalité, donc je vous conseille plutôt d'aller voir des vidéos théoriques qui datent peut-être d'il y a 10 ans mais qui seront toujours moins cringe que ce que j'ai vu pendant 1h50, et simplement rejouer au premier jeu, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième, l'époque où c'était encore correct, mais voilà. Après je crache pas sur Sister Location qui sous certains aspects est quand même un jeu agréable. Film incroyable, rien à redire, juste dommage qu'il n'y ait pas Puppet, alors que c'est un animatronique tellement important. Oui, mais comme le film se torche le fion avec le lore, quelque part, moins il met d'éléments des jeux et mieux je me sens, parce que j'ai pas l'impression qu'il... En fait, le film profite clairement de la notoriété qu'il sait qu'il a pour surfer dessus et réussir au box-office. Et d'ailleurs, je suis persuadé que vous montrez ce film à des gens fans de FNAF en remplaçant l'étiquette Five Nights at Freddy's dessus, et tous les gens qui vantent tant les mérites du scénario vous diront que c'est mais mauvais de fond en comble. Mais bon, la nostalgie, voilà, vous savez, moi le premier c'est ce qui m'a permis de tenir 1h50 sans détruire les portes et m'enfuir en courant. Film incroyable pour les fans de FNAF, les gens qui donnent des avis négatifs sont des gens qui n'ont jamais ou très peu joué ou regardé FNAF, je le conseille fortement, c'est un film fantastique, thank you Scott. Je pense surtout que les gens qui ont adoré le film ont regardé beaucoup de let's play et de théories mais n'ont jamais réellement lancé le jeu sur un ordinateur, ayant énormément joué en fait à quasiment tous les opus que j'ai beaucoup apprécié. J'ai clairement eu l'impression que ce film a uriné dans mes chaussures et m'a obligé à les réenfiler, ce qui est très désagréable, vous remarquerez. Et donc pour ça, non, je peux pas dire fiez-vous uniquement aux avis négatifs. En soi, comme tout, c'est plus intéressant de pousser les gens à se forger un avis purement personnel. Et bien que je ne sois pas d'accord avec les avis de certaines personnes sur le film très positifs, je ne suis plus le moi d'il y a 7 ans et donc je ne ferai pas une vidéo dans le but de les attaquer personnellement. Au contraire, je suis plutôt heureux pour eux qu'ils aient pu profiter de ce film et passer un bon moment, puisque moi ça n'a pas du tout été mon cas. Je viens de sortir de l'avant-première, il y avait énormément de fans de la franchise et l'ambiance est absolument géniale et bon enfant. Fan de la série, j'ai adoré le début, du début à la fin. J'étais avec quelqu'un qui ne connaissait pas l'univers, elle a tout autant apprécié. Mention spéciale aux enfants acteurs qui ont été impeccables dans leur rôle, j'attends la suite avec impatience, restez jusqu'au crédit et tendez bien l'oreille.
Vous pouvez rester jusqu'à la scène post-crédit, elle ne fait pas peur, donc en soi, tendre l'oreille ou non, vous ne sursauterez pas. Ensuite, je ne comprends pas comment quelqu'un qui n'a pas suivi les films, les jeux je veux dire, a pu apprécier ce film, puisque d'un point de vue cinématographique, si on retire tout l'aspect nostalgique qui fait qu'on peut se raccrocher au film en tant que fan de la série, le film est un naufrage, hein, c'est une vraie catastrophe et c'est une vraie purge à endurer. Je pense que je vais m'arrêter là pour les commentaires sur Allociné. Pour le coup, non voilà, je dois bien le dire, c'est un film qui m'a énormément déçu, c'est un film qui m'a fatigué hein, concrètement, hein, faut le dire, hein, 1h50, ça fait pas un métrage très très long et pourtant j'ai quand même réussi à sentir le temps qui passait, c'était vraiment compliqué comme expérience. Encore une fois, je peux que vous inciter à vous faire votre propre avis, mais je vous incite plus à le regarder sur Peacock que de payer pour aller le voir en salle, parce que vraiment, non, payer pour ça, c'est vraiment jeter les liasses par la baie vitrée, quoi. Ce sera plus rentable pour vous de faire un feu de cheminée avec votre argent de poche, quoi, concrètement. Je crois que je suis destiné à vivre une vie d'aigri envers la communauté de ce jeu, et d'être une icône détestée par les gens qui ont apprécié le film, qui ont apprécié certaines théories, qui ont apprécié le fait de croire que le restaurant pouvait exister. Mais bon, étant donné que je suis vraiment un être supérieur et que mon avis devait vous intéresser à ce point, je me devais de vous le communiquer. Franchement, si je devais vous donner un mot de la fin pour ça, je pense que j'aurais pas 38 000 solutions. Cela vient d'une chaîne de restaurants de se filmer en format portrait. Bref, je vais pas m'énerver. Eh bien, merci d'être arrivé au bout de cette vidéo, de l'avoir regardée en entier, et j'espère, malgré mon avis, si vous n'êtes pas d'accord, que vous avez pu tout de même profiter un peu du visionnage. Je m'excuse d'avance hein, si j'ai eu l'air un petit peu trop taquin avec les gens qui ont aimé le film. Voilà, vous êtes tout à fait dans votre bon droit d'avoir apprécié le regarder. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé comme ça devant une caméra, donc ça fait... Je sais pas, c'était rigolo, c'était sympathique, j'espère que, en tout cas, ça vous aura plu. J'espère aussi que les gens vont pas s'imaginer que je reprends les vidéos, hein, que ce soit de manière active ou non. C'est juste que pour l'occasion, c'est vrai que je trouvais ça rigolo un peu de conclure toute l'histoire YouTube que j'ai eue autour de cette franchise en parlant du film. Malgré tout, voilà, encore une fois, j'espère que vous avez pu apprécier, et si c'est le cas, eh bien, je vous remercie, et je vous souhaite une bonne continuation, quoi que vous fassiez dans la vie. Salut.